a vu qu'on peut aller voir une banque pour mettre en place un paiement sécurisé au niveau de son site e-commerce. On peut aussi aller voir des opérateurs alternatifs qui proposent un service d'intermédiation pour sécuriser les paiements et être sûr que vous soyez payé. Donc, de nombreuses startups ou entreprises se sont développées sur ce champ-là et proposent des offres de paiement en ligne. Ce qu'il faut voir, c'est que ces offres vont être en général, donc là, dans ce qu'on va voir, sans abonnement. Donc, c'est un des gros avantages qu'elles ont, c'est qu'en général, elles sont souples et simples à mettre en œuvre techniquement et sans abonnement. Donc, ça veut dire que vous allez lier quelque part les coûts à votre chiffre d'affaires. Donc, ça peut être intéressant en tant que commerçant de ne pas, de limiter les frais fixes et d'avoir des frais variables en fonction des ventes que vous allez faire. Ça veut dire que chaque fois que vous avez quelque part un coût, vous avez des recettes en face. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Donc, de nombreux acteurs, Payzen, Payplug, Stripe, proposent des solutions techniques qui permettent en fait d'intégrer leur technologie, qui permettent du coup de faire le lien entre la carte bancaire ou le compte du client, d'accepter les paiements et de le transférer l'argent sur votre compte bancaire. Donc, ce qu'il va falloir regarder quand vous mettez en place un service de ce type-là, ça va être pareil. Les commissions, en général, qui vont être liées à un pourcentage par rapport aux ventes, aux frais fixes par transaction. C'est-à-dire qu'en général, il y a un frais fixe plus un pourcentage. Donc, imaginons que ce soit 25 centimes par vente en e-commerce, plus 1,2% du montant total TTC. Bref, il faut analyser ces différents éléments pour voir quelle solution peut être intéressante. Voir également les aspects facilité d'intégration sur votre site. Par exemple, les développeurs aiment beaucoup Stripe parce qu'ils ont une API et qu'elle est facile à mettre en place. Donc, en fait, il faut peser tous les éléments et après, il faut voir aussi les options, les services qu'ils vous proposent. Est-ce qu'ils vous proposent d'accepter des monnaies dématérialisées comme Alipay, Apple Pay, etc. Est-ce qu'ils vous permettent de gérer du paiement plusieurs fois? Est-ce qu'ils vous permettent de gérer des abonnements? Imaginons que vous vendiez des box de produits du terroir sur abonnement, c'est intéressant d'avoir cette fonctionnalité-là. Donc, quand vous analysez en fait les différents acteurs, les différentes offres, il faut prendre en compte la notion de coût au sens large et en intégrant aussi la facilité de mise en œuvre et de mise en place du service avec vos développeurs ou votre prestataire qui gère votre site e-commerce, mais aussi les différents services qu'ils vous proposent pour être sûr que l'offre sélectionnée soit celle qui correspond à votre besoin.